Il est minuit et tout est super calme. La maison est silencieuse, les rues sont vides et la plupart des gens sont au lit, en train de rêver sans se douter de rien. Mais voici le truc. Pendant que nous nous détendons, quelque chose d'autre commence juste. Entre minuit et 4 heures du matin, il y a ce changement. Ce n'est pas juste l'horloge qui avance. C'est comme si toute l'atmosphère changeait. Et Dieu m'a donné une place au premier rang pour le voir. Je parle de cette expérience folle. Il m'a entraîné dans une vision qui m'a saisi et ne m'a pas lâché, me montrant exactement ce qui se passe pendant que le monde se repose. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pu oublier. Et honnêtement, ce n'est pas juste mon histoire. Erika Mukisa, qui était profondément impliquée dans la sorcellerie avant d'être libérée, connaît ces heures par cœur. Elle les a vécues de l'autre côté. Alors, restez avec moi, parce que ce que je m'apprête à vous révéler pourrait complètement changer votre vision de la nuit. Prier pendant ces heures, ce n'est pas juste une bonne idée. Ça pourrait tout changer pour vous, votre famille, même toute votre marche avec Dieu. Ces heures, de minuit à 4 heures du matin, ne sont pas comme le reste de la journée. Elles sont spéciales, mises à part d'une manière difficile à expliquer, à moins de l'avoir ressenti. La Bible laisse des petits indices à ce sujet, comme des miettes de pain qui nous mènent à quelque chose de plus grand. Et Dieu a carrément ouvert mes yeux sur ce qui se passe. Erika Mukisa, elle n'en a pas juste entendu parler. Elle était en plein dedans. Une partie de ce monde spirituel avant que Dieu n'intervienne et la libère de toute cette obscurité. Elle a vu des choses se passer au milieu de la nuit, que la plupart d'entre nous dorment sans s'en rendre compte. Des choses folles, des choses importantes. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une théorie farfelue ou une pensée aléatoire que j'ai inventée. C'est réel. Quelque chose qui m'a frappé au plus profond de moi. Une histoire que Dieu a plantée dans mon cœur pour me montrer ce qui est vraiment en jeu. Quand l'horloge passe minuit, il ne s'agit pas seulement du temps qui passe. Il s'agit de ce qui bouge dans l'invisible, de ce qui attend que nous le remarquions. Croyez-moi, c'est bien plus grand que vous ne le pensez. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'ignorer. C'est un changement radical. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans quelque chose de vraiment cool et qui change la vie. Pourquoi prier entre minuit et 4 heures du matin a une puissance incroyable? Ce n'est pas juste moi qui devine ou qui lance des idées. C'est basé sur des fondations solides, enracinées dans ce que dit la Bible, soutenues par cette vision incroyable que Dieu m'a donnée et liée directement au parcours réel d'Erika Mukisa. Elle a passé des années empêtrée dans la sorcellerie, à travailler ses heures tardives, jusqu'à ce que Dieu bouleverse tout son monde et l'amène dans sa lumière. Elle a des choses édifiantes à partager sur ce qui se passe vraiment dans le domaine spirituel quand l'horloge atteint ses heures. Des choses qui vous feront vous asseoir et écouter. Avant de l'entendre, je veux vous guider à travers cette histoire. Elle m'a été donnée. C'est ce que j'ai vu quand il m'a laissé entrevoir ce qui se passe derrière le rideau. Un aperçu de ce qui se passe pendant que nous dormons. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un réveil. Et j'ai hâte de vous y emmener avec moi. Allez, faisons ça ensemble. Dites avec moi. Je suis prêt à prier la nuit, à percer et à voir Dieu agir. Allez-y, dites-le à voix haute. Il y a une vraie puissance à le prononcer dans l'air, à donner du poids à ces mots. Maintenant, prenez une seconde et écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Faites-en un engagement envers vous-même, une promesse que vous êtes dedans. Ce ne sont pas juste des mots, c'est un pas, une déclaration que vous êtes prêt à voir ce que Dieu peut faire quand vous vous présentez. C'est là que tout commence. Votre voix, votre choix, ici et maintenant. Maintenant, plongeons dans ma vision. Il était environ 23h59 et j'étais sur le point d'aller me coucher. Je scrollais sur mon téléphone, me détendais, m'endormais avec cette sensation douce du sommeil qui venait. Quand soudain, j'ai senti cette étrange traction, comme si quelque chose en moi se réveillait. Même si mes yeux étaient lourds, mon corps ne bougeait pas. Toujours bien sous la couette, blotti dans mon lit.
Mais mon esprit, c'était comme si Dieu avait tendu la main, m'avait sorti de moi-même et m'avait emmené quelque part de totalement différent, un endroit calme et profond qui semblait ouvert, comme une ardoise vide, attendant que quelque chose de grand se produise. Puis je l'ai entendu, clair et net, comme s'il était juste là avec moi. Regarde ce qui se passe. C'était la voix de Dieu, sans aucun doute. Et voici le truc. Ce n'était pas effrayant du tout. C'était plus comme une invitation, comme s'il disait « Hé, j'ai quelque chose à te montrer, quelque chose que tu dois voir. » Je n'avais aucune idée de ce qui allait venir, mais je le sentais. Ça allait être un de ces moments qui te marquent à jamais. Quelque chose qu'il voulait que je ramène et partage avec vous. Oh, et au fait, c'est pour ça que ça fait 17 jours depuis ma dernière vidéo. Cette vision a pris du temps à digérer et je savais que je devais la transmettre correctement pour vous. Ensuite, je me suis retrouvée à fixer cette énorme horloge juste devant moi. Elle affichait 12:01 et c'était comme si toute la scène se verrouillait, marquant le début de quelque chose de grand. L'air autour de moi a changé. Il est devenu plus lourd, plus épais, mais pas de manière effrayante. Il semblait vivant, plein d'une énergie réelle et tangible que vous pouviez presque toucher. Puis j'ai commencé à remarquer ces figures qui bougeaient, d'abord comme des ombres, comme des formes que vous apercevez du coin de l'œil. Alors que ma vision s'éclaircissait, j'ai réalisé que c'étaient des esprits négatifs. Et ils étaient occupés, comme s'ils avaient un travail à faire et un délai serré. Ils tenaient ces chaînes, grandes et lourdes, et se déplaçaient vite, filant avec un but que je ne pouvais ignorer. L'un d'eux s'est tourné vers moi et a murmuré « Tout le monde dort, c'est notre moment », comme s'il se vantait d'avoir le champ libre. Puis cette figure plus grande est sortie de la brume. C'était l'ennemi, sans aucun doute, debout et confiant, comme s'il possédait la nuit. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Minuit à 4 heures du matin nous appartient. Personne ne prie. Personne ne nous arrête. » Ça m'a frappé dur. Comme un coup de poing dans le ventre, réalisant qu'il comptait sur nous pour être totalement absent, pensant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait pendant que nous ronflions, inconscients de ce qui se passait. Je ne pouvais m'empêcher de penser « Mec, à quelle fréquence laissons-nous ça arriver sans même le savoir ?» C'était comme regarder un film se dérouler devant moi, et je ne pouvais pas détourner le regard. À 1 heure du matin, un de ces esprits planait au-dessus du lit de quelqu'un, jouait avec ses rêves, prenant ses bonnes pensées paisibles et les transformant en inquiétude, de petites graines de stress qui grandiraient au matin. Puis vers 2 heures du matin, j'en ai vu un autre rôder autour de quelqu'un qui ne pouvait pas dormir. Vous connaissez ce sentiment d'agitation quand vous vous tournez et retournez? Il chuchotait des choses, silencieux mais sournois, essayant de les faire se sentir coincés, comme pris dans une boucle sans issue. L'horloge continuait, atteignant 3 heures du matin, et c'est là que ça s'est vraiment intensifié. Ils étaient partout, se déplaçant dans les maisons, semant le trouble partout où ils le pouvaient. Ce n'était pas bruyant ou évident. C'était subtil, comme s'ils se faufilaient à travers les fissures, travaillant dur parce que personne n'était là pour résister. Je pouvais les voir piquer la paix des gens, peut-être une dispute familiale sur le point d'éclater, ou un doute s'immisçant dans l'esprit de quelqu'un. Et c'était fou de réaliser à quel point qu'ils pouvaient s'en tirer quand nous ne faisions pas attention. Tout l'endroit semblait bourdonner de cette énergie rapide, comme s'ils étaient pressés par le temps, profitant de chaque minute pendant que le monde restait silencieux, totalement inconscient. Je ne cessais de penser « Oh, waouh, ça arrive toutes les nuits sous notre nez, et nous dormons à travers comme si ce n'était pas grave. » Puis, sans prévenir, quelque chose a changé. J'ai entendu cette voix percer le silence, forte et claire, comme si elle n'avait pas sa place dans tout ce désordre. C'était une femme, réveillée à 3h50, priant comme si chaque mot comptait, vidant son cœur devant Dieu. Sa voix était comme une lumière qui s'allumait, illuminant l'obscurité, repoussant les ombres comme un projecteur traversant la nuit. Ces esprits, ils ont reculé vite.
totalement pris au dépourvu, et on voyait qu'il n'aimait pas ça du tout. Il se bousculait, essayant de s'échapper de ce son. Les ennemis se sont retournés et ont crié. Elle s'est réveillée. Elle nous combat. Et il était furieux, comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un avait le cran d'intervenir. Vous pouviez voir qu'ils perdaient leur emprise, comme si tout leur plan s'effilochait là. À 4 heures du matin, d'autres voix ont commencé à s'élever. Des petits groupes de gens priant ici et là, se joignant comme un cœur. Et c'était incroyable comment tout l'endroit commençait à changer. La lourdeur que j'avais ressentie avant s'est dissipée, comme un poids qui s'enlève de vos épaules, et leurs plans se sont effondrés, s'écroulant sous la puissance de ces prières. Ça m'a frappé comme une tonne de briques. La prière change tout. Ils ne pouvaient pas le supporter quand les gens se levaient, parlaient à Dieu et disaient « Pas pendant que je suis là ». J'étais assis là à penser. Mec, si c'est ce que quelques prières peuvent bien faire, imaginez ce qui se passe quand plus d'entre nous s'y mettent. D'un coup, boum, j'étais de retour dans ma chambre, complètement réveillée, mon cœur battant, mais d'une bonne manière, comme si je venais de faire partie de quelque chose d'énorme et d'incroyable. J'étais essoufflée, assis sur mon lit, essayant encore de digérer tout ça. Ma couverture était tout enroulée à force de me tourner, et je pouvais encore sentir cette énergie persister. Puis, la voix de Dieu est revenue, calme mais ferme. La nuit ne leur appartient que si tu le permets. Cette phrase est restée avec moi. C'était comme s'il me donnait la clé de tout. Ces heures, de minuit à 4 heures du matin, ne sont pas juste du temps vide que nous dormons. C'est une chance, un espace ouvert où des choses se passent, bonnes et mauvaises, et nous avons notre mot à dire. C'est comme un tir à la corde là-bas, et l'ennemi tire fort, comptant sur nous pour ne pas tirer en arrière parce que nous sommes généralement trop occupés à dormir. Avant de continuer, écoutons Erika Mukisa nous révéler le meilleur moment pour prier. Et puis, normalement, il voulait toujours travailler à l'heure de minuit. C'est pourquoi vers minuit, jusqu'à environ 4 heures du matin, c'est là que beaucoup de patients meurent. Beaucoup de gens meurent à ce moment-là parce que les sorciers travaillent tellement à ce moment, entre 12h30 et oui, dans les hôpitaux. Donc, si vous êtes un intercesseur et que Dieu vous a conduit à prier pour les patients, c'est le moment de prier pour eux, parce que c'est à ce moment-là que l'ennemi est à l'œuvre. L'ange de la mort vient chercher les gens, normalement à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont très actifs et qu'ils savent que beaucoup de gens qui prient, les intercesseurs dorment. Les gens sont détendus. En fait, une personne peut aller bien pendant la journée, puis la situation s'aggrave la nuit, puis le matin on vous dit que la personne n'est plus là. Ouais, donc c'est pendant ce temps que tout commence à produire du son, et même vous entendez des chats étranges dans les hôpitaux. Vous voyez des chats étranges, vous voyez des oiseaux, des choses que vous ne pouvez même pas expliquer, et puis soudain vous enregistrez un décès à l'hôpital. Donc, ma grand-mère travaillait comme ça, mais en utilisant le soleil et la lune pour programmer la vie des gens. C'est pourquoi parfois quand nous lisons la Bible, nous ne comprenons peut-être pas quand la Bible dit que nous sommes bénis en entrant, bénis en sortant, bénis dans la ville, bénis dans les champs. Vous devez déclarer la parole de Dieu sur votre vie, parce qu'il y a quelqu'un qui se réveille très tôt le matin, dès 4 heures, comme ma grand-mère, pour déclarer des malédictions et des sorts sur les enfants de Dieu. Donc même vous, c'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu, de déclarer la parole de Dieu sur vous-même. Vous dites, je suis béni en entrant, béni en sortant, béni dans la ville, béni dans les champs. Vous savez, vous commencez juste à déclarer. Parce que ce que vous faites, c'est que vous défaites ce que l'ennemi essaie de vous faire. Imaginez quelqu'un programmer le soleil pour se nourrir de votre sueur. C'est tellement terrible. Et nous le voyons même arriver dans des pays. Nous le voyons arriver à différentes personnes dans différentes organisations. Vous voyez, certains pays ont de l'or, ils ont tous les minéraux. Mais il n'y a rien à montrer pour ça. Mais si nous pouvons seulement comprendre que nous avons le pouvoir,
Dieu nous a donné le pouvoir. Mais la Bible dit que nous périssons par manque de connaissances. Manque de connaissances. Mais une fois que nous connaissons ces choses que nous exposons, une fois que nous connaissons les secrets de l'ennemi, et une fois que nous connaissons la parole de Dieu, alors il n'y a aucun moyen que l'ennemi ait accès à votre vie. Vous saurez quand le diable parle, et vous saurez quand Dieu parle aussi. Vous pourrez différencier les voix. Vous, si vous savez comment le système fonctionne, les systèmes du monde fonctionnent, alors vous n'avez rien à craindre, parce que plus grand est celui qui est en nous que le diable qui est dans le monde. Maintenant, je vais donner un exemple. La sorcellerie est tellement mauvaise. Notre village n'est pas un village riche, comme vous voyez, Dieu commence juste à délivrer le village. Ouais. Parce que les gens ont décidé maintenant de se tourner vers Dieu. Ils ont donné leur vie à Dieu. Donc maintenant, au moins, vous pouvez voir un certain développement se produire dans ce village. Mais une personne pourrait, à l'époque où j'étais avec ma grand-mère, vous voyez une situation où quelqu'un a planté peut-être du chou sur 3 acres de terre, et la personne a mis tout ce qu'elle avait. Ils sont même allés obtenir un prêt à la banque pour pouvoir mettre quelque chose, vous savez, faire quelque chose pour eux-mêmes. Ensuite, une personne plante du chou sur 3 acres. Peut-être même que la terre est louée. Ensuite, il y a ces coureurs de nuit ou les danseurs de nuit. Ils les appellent les danseurs de nuit. Ouais. Une personne regarde juste le jardin et devient jalouse de cette personne, et puis ils vont et la nuit, et ils font caca sur un chou, et ensuite ils ont jeté un sort sur le jardin, et puis il y a des asticots dans toutes les plantes, dans tous les choux, et cette personne subit une perte. Une perte totale, une perte totale. Vous ne pouvez pas vendre du chou qui a des asticots. Si c'est une ferme de tomates, ils font toujours la même chose. C'est pourquoi vous voyez dans d'autres endroits quand ce genre de personnes sont attrapées, elles sont tuées. Ouais. Parce que les gens, c'est la sueur de quelqu'un. Quelqu'un est allé jusqu'à obtenir un prêt pour sortir de cette situation. Et puis le système de Pharaon arrive. Pharaon ne veut pas voir les enfants de Dieu heureux. Il veut juste les garder liés à l'esclavage. Et partout où vous voyez de la sorcellerie, vous verrez la pauvreté. Vous verrez la souffrance. Vous verrez des gens avoir des punaises de lit, des gens avoir des poux. Vous verrez des gens avoir des puces chic. Oh, et ce n'est pas juste l'Afrique, c'est partout dans le monde. En Amérique, vous verrez des gens, vous savez, vous verrez de la violence dans les communautés, dans certains quartiers, dans certaines villes. Vous verrez les taux de meurtre monter en flèche. Vous verrez des tornades venir et détruire les maisons et les communautés des gens. Vous verrez une poussée dans l'abus de drogue et des gens qui se droguent et mecs, des gens qui se promènent comme des zombies. C'est vrai. La vie est vraiment spirituelle. Il y a tellement de choses qui se passent dans le domaine invisible avec des conséquences directes dans le domaine naturel. Donc la prochaine fois que vous remarquez des choses étranges se produire autour de vous, ne les ignorez pas et ne passez pas comme un homme naturel. Ouvrez votre bouche et parlez en langue. Priez avec votre compréhension ou éclatez simplement en louange. La vie est vraiment spirituelle. Maintenant, revenons à la dernière partie de ma vision après que Dieu me libère dans mon corps et que je reprenne conscience. Cette vision n'était pas juste une histoire cool à garder pour moi. C'est pour nous tous un réveil pour voir ce qui était vraiment en jeu et agir. Je n'arrêtais pas de penser à quel point c'est tout que nous ayons cette opportunité chaque nuit de faire une différence. Et la plupart d'entre nous ne réalisent même pas quelle est cela. Attendant que nous nous en emparions et que nous courions avec, cette vision était restée collée à moi comme de la glu. Elle a ouvert mes yeux sur quelque chose que je ne peux ignorer. Minuit à 4 heures du matin n'est pas juste des heures calmes. C'est quand les choses deviennent réelles. Quand le côté spirituel de la vie passe à la vitesse supérieure. L'ennemi est là-bas en pleine journée, bougeant, essayant de profiter pendant que nous ne regardons pas, s'infiltrant dans ces moments où nous sommes distraits ou endormis. Mais voici la partie cool, la partie qui m'excite.
C'est aussi le moment parfait pour nous de prier et de complètement changer la donne. Ces heures sont comme une porte ouverte, grande ouverte. Allez-vous y entrer et faire quelque chose, ou juste laisser passer comme si c'était rien? Erika Moukissa comprend. Elle a été là, a tout vu de près. Elle sait exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel quand l'horloge atteint ses heures. Et elle a une histoire qui prouve que ce n'est pas juste des paroles. C'est réel. Nous ne sommes pas des canards assis ici, impuissants contre tout ce qui est là-bas. La prière est notre moyen d'entrer. Notre chance de tout changer est de prendre le contrôle. C'est toute une question de se lever quand ça compte le plus. Pas juste pour nous, mais pour les gens que nous aimons aussi. Je veux dire, réfléchissez-y. Si nous commençons à prier pendant ces heures, qui sait quelle percée nous pourrions voir, quel impact nous pourrions avoir? Erika Moukissa était en plein dedans. Elle travaillait main dans la main avec sa grand-mère, qui était sérieusement impliquée dans la sorcellerie, comme une pro. Et il se concentrait sur minuit à 4 heures du matin, parce que c'est là qu'il pouvait vraiment faire des choses. Elle a vu, de première main, à quel point les choses devenaient actives à ce moment-là. Comment le côté spirituel passait à la vitesse supérieure, bourdonnant d'énergie, pendant que la plupart des gens dormaient profondément. Elle vous dirait elle-même à quel point ces heures semblaient différentes. Comment elles étaient le moment idéal pour ce qu'il faisait. Maintenant, elle a retourné le script et elle partage ce qu'elle a appris. Écoutez un peu, parce que c'est des trucs puissants qui vous feront vous asseoir droit. Elle était là. A vécu ces heures de l'autre côté de la clôture. Mais ensuite, elle a changé d'équipe, échangeant les ténèbres contre la lumière. Ce qu'elle faisait pour de mauvaises raisons, nous pouvons maintenant l'utiliser pour le bien. La prière la nuit n'est pas juste une question de tenir la ligne. C'est une question d'avancer, de reprendre ce qui nous appartient morceau par morceau. Erika, c'est la preuve vivante que ce n'est pas juste une belle idée. C'est réel, ça marche. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous exploiter. J'adore comment son histoire nous montre que nous avons le pouvoir de changer la nuit, pas juste de la survivre. La prière. Les gens ne devraient pas mépriser la prière. C'est une arme très puissante. Et maintenant, quand vous la fusionnez avec la parole de Dieu, vous êtes très dangereux dans le royaume des ténèbres. Vous êtes si dangereux pour l'ennemi. Il a peur. Il y a certaines personnes avec lesquelles je ne voudrais pas jouer. Elles ont un mur de protection. Vous voyez du feu les entourer. Vous voyez des anges les garder. Vous ne pouvez même pas les approcher. Mais il y a des gens qui prétendent être chrétiens, mais qui sont très faciles à approcher. Pas de parole, pas de prière. Pas de prière. Ouais. Rien. Rien. Ils sont juste vides. Il, c'est et là. Ils prétendent aimer Jésus. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas dévoués. Ils ne lisent non pas la Bible, ils ne prient pas. Ils sont juste aveugles. Ils vivent comme n'importe qui. Donc c'est très facile pour l'ennemi de les manipuler dans différents domaines de la vie. Si ce n'est pas dans l'argent, c'est dans le mariage. Nous trouvons un chrétien qui a un mauvais partenaire dans son mariage. Pourquoi? Ils ne prennent pas le temps de prier. Ils sont attirés par l'apparence extérieure, le look, l'argent, les choses matérielles. Ils aiment les gens du monde. Je l'aime. Elle a cette taille. Elle a les courbes, elle a. Ils sont attirés par les choses du monde. Ils regardent des films tout le temps. Donc même quand ils choisissent un conjoint, ils en choisiront un qui ressemble à celui du film. Ils pensent que la vie est un film. Ils ne savent pas que la vie est spirituelle et que la vie est réelle. Ça va au-delà de ça. La personne avec laquelle vous allez passer le reste de votre vie détermine ce que sera votre destin. Donc vous devez être très prudent parce que vous allez avoir un aide-destin ou un tueur de destin. La Bible ne recule pas devant la nuit. Elle est pleine d'histoires et de promesses
qui nous montre ce qui se passe vraiment après la tombée de la nuit et comment la puissance de Dieu intervient. Décomposons cela avec 3 versets clés qui touchent à la maison. Premièrement, Psaume 91, 5, 6 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » C'est énorme. Ça nous dit qu'il y a des choses là-bas dans la nuit, des défis, des luttes, peut-être même des batailles spirituelles. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Dieu nous couvre comme un bouclier qui ne lâche jamais. Il promet la protection, peu importe ce qui rôde. Ensuite, Exode 12, 29. 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, et il y eut de grands cris. Celui-là est fou. Juste à minuit, Dieu a agi de manière puissante, apportant la justice et la liberté pour son peuple. Ça nous montre que la nuit n'est pas juste un temps calme. C'est quand Dieu peut faire certains de ses travaux les plus puissants. Et puis, il y a Luc 22, 53, où Jésus dit à ses ennemis « C'est ici votre aide et la puissance des ténèbres. » L'ennemi pensait qu'il avait le dessus cette nuit-là, mais Jésus a tout retourné avec la croix. C'est le schéma ici. La nuit peut sembler lourde, comme si l'ennemi était en contrôle, mais Dieu retourne le script à chaque fois. Ces versets sont clairs et nets. La nuit est un vrai champ de bataille. Et quand nous prions, surtout à son pic, nous puisons dans une victoire qui a déjà été remportée. Alors pourquoi minuit à 4 heures du matin compte-t-il tant? C'est la question, non? Dans ma vision, j'ai eu une place au premier rang pour voir ce qui se passe pendant ces heures. C'est comme si le monde spirituel passait à la vitesse supérieure. J'ai vu l'ennemi passer à la vitesse supérieure, essayant de jouer avec les gens quand ils dorment ou sont distraits. Erika Moukissa a vu la même chose. Elle l'a vécu. À l'époque où elle était prise dans la sorcellerie avec sa grand-mère, c'était les heures où ils faisaient leurs trucs. Parce que la plupart d'entre nous sommes déconnectés, ne faisant pas attention. La Bible le confirme aussi. Elle appelle ces heures un moment idéal pour l'action, un moment où l'ennemi pose des pièges, pensant que nous ne remarquerons pas. Mais voici le changement de jeu. Quand nous prions pendant ce temps, c'est comme si nous entrions directement dans le combat et retournions tout le plan. Le diable compte sur nous pour rester silencieux. Il adore cet espace vide où personne ne résiste. Mais quand vous commencez à prier à minuit ou 3 heures du matin, vous ne chuchotez pas juste dans le noir, vous percez. Le calme de ces heures fait que vos prières ressortent encore plus, comme un mégaphone vers Dieu. Et l'obscurité, ce n'est pas un problème. Elle fait briller sa lumière encore plus quand vous l'appelez. Ce n'est pas une question de laisser la nuit faire ce qu'elle veut. C'est une question de la reprendre. Erika est passée de l'utilisation de ces heures pour le mauvais côté à la prière avec Dieu. Elle est la preuve que ça marche. Alors la vraie question est, allez-vous laisser ces heures passer ou allez-vous vous lever et les faire vôtres? D'accord, voici le deal. Ne laissez pas cette nuit passer comme si c'était rien. Ces heures sont trop importantes. Réglez votre alarme. Minuit, 3 heures du matin, peu importe ce qui marche et essayez. Levez-vous, priez, parlez à Dieu de ce qui est dans votre cœur. Ce n'est pas besoin d'être sophistiqué. Soyez juste réel. Vous serez étonné de ce que ça fait de vous connecter avec lui quand le monde dort. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui sont prêts à vous rejoindre dans ça.